Bienvenue sur les bons plans de MJ. Aujourd'hui, je continue sur Morkborg avec, j'ai appelé ça Corps sans espoir, premier livret. Et ça propose 3 nouvelles classes de personnages pour Morkborg, donc qui sont décrites avec les standards de Morkborg, avec le nombre de jets de dés qu'il faut faire pour les caractéristiques, avec les bonus et les malus, les différents équipements, le petit historique qui va bien, qu'on va jeter au D6 également. Donc 3 classes de personnages, et puis Corps sans espoir, en fait, ça va être justement une série de volumes, en tout cas j'espère que je pourrai produire ça, qui seront mis en ligne gratuitement sur Itch, que vous pourrez télécharger en format PDF, et vous pourrez tester ces classes de personnages, voilà, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de choix que ce qui est déjà proposé. Il y a déjà pas mal de classes de personnages qui sont proposées sur Itch justement, et puis même sur le site officiel de Morkborg. Le PDF, c'est un PDF de 8 pages à peu près, et à chaque fois c'est une double page pour chaque personnage. Donc il y a 3 classes de personnages. Il y a le Soudar Avide, qui est un guerrier plutôt costaud, le Limier d'horreur, qui est justement un chasseur de créatures horrifiques qui hante les forêts et les déserts de Morkborg, et puis un arcaniste damné justement, qui a un peu de pouvoir magique et qui a des solutions pour essayer justement de s'en sortir avec ça, alors que la magie est quand même très très dangereuse dans Morkborg. Donc le Soudar Avide, voilà, il y a le petit texte. Au niveau des origines, donc il y a plusieurs types d'origines, voilà, par exemple, enfant d'un bourreau, tu jouais avec les cordes, les haches et les têtes tranchées, tu as appris à marcher entre des rangées de piques, le fracas des armes t'apaise, ainsi de suite. Donc voilà, toujours très poétique, n'est-ce pas? Entraîné à la violence, force 3d6 plus 2 pour avoir son bonus ou son malus, éducation plus que sommaire même, présence 3d6 moins 2, et puis point de vie 1d10 plus endurance. Au niveau des compagnons d'infortune que tu peux avoir, c'est pareil, c'est au D6. Donc soit c'est le numéro 1, c'est Moloch, le chien de guerre, un hachoir de bataille. Il a un visage couturé et fracassé qui va effrayer ses ennemis. Il est accompagné de Rogue, le frêle porteur d'équipement. Il porte Ténèbres, une armure lourde, ou alors il a un prisonnier qui se nomme Godvan et qui peut éventuellement rendre, en tout cas livrer à ses commanditaires contre 12 des 6 pièces d'argent. Donc voilà, j'ai fait les textes évidemment, les différentes illustrations qui sont réalisées, voilà, sur ce fameux fond jaune si typique de Morkborg. Et la deuxième classe de personnage proposée dans Corps sans espoir livret 1, c'est le Limier d'horreur, donc un chasseur de créatures qui justement est équipé pour essayer d'attraper et d'éliminer voilà, toutes les monstruosités qui hantent le monde justement et qui sortent des entrailles de la terre avec l'annonciation de l'apocalypse. D'où il vient, élevé avec les loups, tu as l'instinct du chasseur, enfant d'un village maudit hanté par des rôdeurs, né le jour d'une grande battue, une créature ancienne fut tuée à l'aube, et toi tu es né au crépuscule. Donc voilà, c'est toujours ces petites phrases qui permettent d'avoir un petit contexte vraiment ultra simple, mais qui peut justement être développé par les joueurs pour faire des choses un peu originales. Au niveau des caractéristiques, il va avoir un 3d6 plus 1, un 3d6 plus 1 en présence et agilité, et en force il aura un 3d6 moins 1. Il aura un D8 plus son endurance en point de vie. Équipement, il commence avec une arbalète lourde forcément, dans une collection de canines, en armes D4 et armure D2. Des capacités spéciales qui tirent au D2, connaissance de l'horreur, en fait ça va lui permettre de déceler, avec un test de présence réussi, de déceler justement un point faible d'une créature. Si réussi, il aura droit à une attaque à D8, une seule pour le combat. Et s'il ne réussit pas ce test de présence, par contre il perd un round à essayer de trouver justement quelque chose, donc il perd sa prochaine attaque. Il peut avoir aussi instinct de chasse, ça veut dire que là il n'a pas besoin de faire de jet de dés pour suivre la trace d'une créature qu'il peut retrouver aisément. Tu ne t'en sépares jamais, donc au D6, il a la possibilité de créer et d'avoir des carreaux empaleurs qui vont justement mieux traverser les points d'armure, un piège de mâchoire de fer, des fioles de sang épicé pour attirer les créatures, un rapace, qu'il a appelé Noirbec, une cape en peau inconnue qui lui permet de mieux se camoufler, et une clochette d'argent ternie qui le prévient quand quelque chose le poursuit ou quand il est la proie d'une créature. Type d'illustration que j'ai bien aimé faire, hein, du coup, pour ces personnages de Morkborg. Et puis le dernier, là, sur ce premier volet de ce livret,
un arcaniste damné. Voilà, ça, la magie a noirci son cœur et fissuré son esprit. Et voilà, comment la magie l'a dévoré, ou la magie l'a choisi et le dévore. Il est né sous une éclipse totale, les prêtres ont hésité à le bénir et l'ombre est restée, par exemple. Enfant d'une sorcière bannie, tu as hérité de son avoir impie. Ainsi de suite, toujours un OD6. Caractéristiques. Jour après jour, la magie ronge ton corps, endurance -2, et ton esprit est ton vaisseau, présence +2. Un déduit, point de vie plus endurance. Il commence avec 10 pièces d'argent, 2 présages. Équipement, 1 des 2 parchemins à tirer au hasard. Crâne et ossement, arme des 4, armure des 2. Capacité, il a une capacité en fait qui s'appelle appel à l'astre noir. En fait, c'est une capacité pour relancer un jet de magie loupé. Il va jeter 2d6. Le premier, s'il fait un 1, la prochaine relance ne sera plus à DR12 mais à DR14. 2 à 5, il a le droit de relancer à DR12. Et s'il fait un 6 sur le premier jet de dés, il aura une DR de 10 pour faire sa relance. Par contre, sur le deuxième jet de dés, s'il fait un 1, il y a quelque chose qui arrive, qui vient d'ailleurs et qui essaye de l'emporter. Il doit réussir un test de force ou agilité DR12 ou alors il disparaît à jamais. Donc voilà, un peu risqué quand même. En tout cas, entre 2 à 5, il perd la vue pendant 1 des 10 minutes de jeu. Oui, la relance, hein, c'est quand même un peu violent et c'est pas gratuit. Par contre, s'il fait un 6, eh ben, il aura de la chance, il regagnera un point de vie. Il ne quitte jamais soit attiré au D6, grimoire relié de peau humaine, qui va lui donner un parchemin sacré aléatoire en plus, une dague sacrificielle, un sac de composants étranges et douteux, un miroir noir fissuré qui va lui permettre de voir les esprits invisibles, de l'encens hallucinatoire, il brûle ça pendant un des 6 rounds et ça oblige une créature à faire un test de morale avant d'attaquer. Il peut l'utiliser un des 4 fois par jour. Et un crâne érudit qui va pouvoir le conseiller, lui donner des informations au choix du MJ ou alors lui donner un +2 pour tout test hors combat. Pareil, illustré voilà, noir et blanc sur fond jaune. Corps sans espoir, donc premier livret que je vous propose. Merci d'avoir suivi les bons plans du MJ. Je continue à jouer à Mork Borg, évidemment. J'ai lancé une campagne de Warhammer, donc il y aura encore plein de contenu qui va arriver sur la chaîne des bons plans du MJ. Je vous dis merci, à bientôt.